Classique de Janis Joplin sur la radio de vos légendes, Me and Bobby McGee. C'est bon, ça se savoure tout seul. 26 degrés présentement, 17h36. Avant d'aller vers la fin de l'émission, ça fait 30 ans aujourd'hui qu'avait lieu le premier référendum pour se doter d'un pays au Québec. Vous le savez bien sûr, ça fut un échec. Avant de parler à Dave Turcotte, qui est notre député à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la circonscription, bien sûr au provincial, on écoute un certain René Lévesque lors de cette défaite. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Mais en attendant, avec la même sérénité que tout notre comportement pendant la campagne, il faut quand même avaler cette fois-ci. C'est pas facile. Je m'excuse. Je dois vous avouer qu'on continue à espérer pendant longtemps parce que Je dois vous dire que c'est dur, ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. Alors, c'est un extrait de ce discours en 1980, le soir du référendum, la première défaite, parce qu'il y en aura un autre plus tard quand il dit à la prochaine fois. Et pour parler de ça, peu importe l'allégeance, on a un député ici, oui, il est du Parti québécois, mais il n'était même pas né lorsque c'est arrivé. C'est Dave Turcotte. Bonjour, Dave. Bonjour. Dave, qui est le 3e plus jeune député de l'Assemblée nationale, en passant. Effectivement. Bienvenue à Boom FM. Ben merci. Et Dave, j'aimerais savoir, justement, pour cette génération-là qui est la tienne, qui n'a pas vécu ce référendum, toi, bon, ça va être ta fête demain, on peut-tu le dire quel âge tu vas avoir? On peut le dire. 26 ans. 27 ans. 27 ans, excuse-moi. Tu as 26 ans, excuse-moi. Joyeux anniversaire. Merci. Dave, qu'est-ce que ça a fait pour toi de replonger vers ça, ce moment historique? Là, on a entendu, peu importe l'allégeance, c'est sûr que ça vient chercher des frissons chez les Québécois. Mais pour ta génération, qu'est-ce que ça a fait? Ben, c'est sûr que le soir du référendum de 1980, moi, je pouvais pas être là, j'étais pas né, mais je me souviens très bien du soir du référendum de 95, où j'avais pas eu non plus droit de vote, mais je me souviens très bien de cette soirée-là, puis j'avais médité cette journée-là à essayer de convaincre les gens d'aller voter. On peut pas rester insensible à ça, et peu importe l'allégeance politique, qu'on soit du oui ou du non, c'est sûr que ça nous rappelle des souvenirs. Dans certains cas, c'est des souvenirs plus heureux, dans certains cas, c'est moins heureux. Mais le référendum de 80, c'est quand même la première occasion que les Québécoises et Québécois ont eu pour s'exprimer sur leurs droits, sur la fondation de leur pays. Puis, avant le référendum de 80, oui, il y avait eu des élections, oui, il y avait eu l'aérienne, oui, le Parti québécois, mais c'était vraiment l'occasion pour les Québécois de s'exprimer. Puis, on est quand même passé de la marginalité des années 60-70 à 40% en 1980. 1995... Encore plus. Ben, c'est quasiment 50-50, là. Et certains disent qu'il est volé, en plus. Bon, on se l'est fait voler, puis on a les preuves. Mais dans les faits, on peut plus revenir en arrière, là. Donc, il faut vivre dans le présent. Donc, le prochain, ben, on peut espérer. Et quand je rencontre les jeunes, quand je vois les jeunes, je fais la tournée des écoles en ce moment, et puis encore dernièrement, à Racicot, les jeunes me posaient des questions sur la souveraineté, se questionnaient. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à la souveraineté. C'est vrai qu'on entend ça souvent, le discours populaire présentant. Certaines personnes disent ça, certaines élites aussi disent ça. On veut plus en entendre parler, c'est fini, c'est derrière nous. Passons à un autre appel. Mais dans le cœur, je pense même culturel des gens, peu importe l'allégeance, il y a quelque chose qui travaille là. Hein? Quand juste faire un aparté, quand on s'en va vers le Canadien de Montréal comme ça, puis on se réunit et que tout le monde est content, c'est un peu ça aussi le peuple québécois, que ce soit des francophones, des anglophones, des allophones. C'est un peu ce qu'on peut voir dans la manière distincte qu'on est. Ben, on le voit vraiment avec le Canadien, justement, la fierté, la fibre qu'on a qui rejaillit, là, puis qu'on le sent pour la coupe.
Ben, c'est la même chose pour les partisans. J'avoue que c'est proche, oui. Donc, on le voit. Puis depuis 80, le nombre de pays qui ont obtenu leur indépendance, qui sont devenus souverains, demandez à un de ces pays-là de renoncer à leur indépendance. Il n'y en a pas un qui va vous le dire. Demandez au Canada de renoncer à son indépendance face aux États-Unis ou ailleurs, un autre pays, puis ils vont vous dire, ben non, là, ça marche pas. C'est pour ça qu'ils se battent pour leur indépendance et la souveraineté du Grand Nord. Donc, si ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui dans la mondialisation, la souveraineté, ben, on en a la preuve avec le combat canadien pour la souveraineté du Grand Nord. Ouais. Donc, le peuple québécois a encore le droit et le privilège de pouvoir former un pays et aspirer à ça, puis on le voit. Puis, qu'à 30 ans, ça peut avoir l'air d'une défaite, ça peut avoir l'air de toujours ramener le passé, mais la première étape, deuxième étape 95, et là la troisième étape, là. Donc on est les 3 périodes où cette d'un troisième match. Ah ben ça s'en vient, ça s'en vient. Okay. On travaille là-dessus. Là. Faut dire aussi que dans les référendums, contrairement au vote en général pour les gouvernements, pour élire des gouvernements, il y avait des taux plus élevés aussi de gens qui allaient voter. C'est quelque chose qui tenait à cœur, peu importe l'allégeance qu'on avait. Maintenant, bon, tu disais que les jeunes ont tendance à être un peu plus souverainistes en général. Je pense que ça se constate partout à travers le Québec. Mais comment on fait pour aller leur dire d'aller voter, peu importe s'ils disent non, j'en veux pas, là. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce que même, en général, on ne va plus voter. Ouais. Mais lors de référendum, habituellement, la population se déplace plus. 95, il y a quand même à peu près 95-96%. C'est énorme. Taux de participation, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est un des plus élevés en Amérique du Nord, là. Peu importe. Donc, mais c'est sûr que en ce moment, ce qu'on voit en politique, là, ça donne pas le goût aux gens d'aller voter. Mais c'est plutôt le contraire qu'on devrait avoir. On devrait justement avoir des gens qui se mobilisent et dire, hey, un instant, là, on est en train d'effriter les institutions démocratiques du Québec, là. Y a-tu quelqu'un, là? Donc, maintenant, il va falloir que la population se soulève. Il y a un certain confort aussi d'être dans une démocratie qu'on ne se rend plus compte et qu'il y a eu des siècles à bâtir. Et puis, à un moment donné, on arrive dans ce confort-là, puis là, on dit, écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut ici, je suis correct, je peux aller à l'école, j'ai un emploi. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il reste qu'on en bénéficie de ça. Mais il faut savoir qu'à quelque part, il faut aller mettre l'effort au moins d'aller faire une croix sur un petit papier, là. Ouais. Et que ce soit pour un pays ou que ce soit même pour un gouvernement, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et la majorité des gens, on le sent, le cynisme, on en voit partout. Il y a énormément de cynisme présentement en politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Ben moi, je pense qu'il faut avoir des gens, des élus, qui ont vraiment le courage d'écouter la population, puis d'aller à la rencontre de ces citoyens, puis d'écouter, puis de respecter la volonté populaire. Quand les gens s'expriment, puis ces gens-là se déplacent pour aller voter, mais si aussitôt qu'on est élu, on se retourne de bord puis on n'écoute pas la pression populaire, ben je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Oui, absolument. En terminant, ça fait 30 ans ce référendum, l'autre c'est 1995. Qu'est-ce qui arrive avec cette comment on pourrait dire, cette portée sociale de ce moment historique à souligner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ben, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est la première étape du pays. Imaginez ce qu'on va pouvoir faire quand le Québec sera un pays indépendant. On va pouvoir vraiment nous-mêmes décider sur la scène internationale ce qu'on veut, puis même à l'intérieur. Les jeunes là, qui se battent pour leur indépendance face à leurs parents, là, puis on le sait, là, on l'a tout fait, là. Ben, c'est ça qu'on veut faire pour le Québec. Dave Turcotte, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, le 3e plus jeune et qui aura 27 demain. Joyeux anniversaire. Merci d'être passé dans les studios de Boom FM pour commémorer ce 30e anniversaire du référendum de 1980. Merci beaucoup. 17h45, Radio Trafic, détail météo et on retourne en musique après ceci.